J'ajoute qu'à ça, les référendums en Europe l'ont montré ou ailleurs, ils sont manipulés, les référendums. Aujourd'hui, on est tous entourés d'infox. Il y a beaucoup de gens qui sont persuadés, avec beaucoup de bonne foi, que ce qu'ils disent est vrai, alors que c'est totalement faux. Parce qu'ils ont lu ça sur Internet ou autre. Et donc, je pense qu'avant ça, on a besoin de réparer notre démocratie pour reconstruire le rapport à la vérité. Quelle est l'information qui est vérifiée? On a un vrai sujet sur ce point. Et ce n'est pas vos boucles email de l'un ou de l'autre, ou ce n'est pas le site Facebook de l'un ou de l'autre qui est la vérité. Moi, je vois beaucoup de nos concitoyens aujourd'hui qui n'ont plus confiance. Je ne parle même pas des responsables politiques, mais ils n'ont plus confiance dans les télévisions, dans la presse écrite, et ils disent « Moi, je crois ça parce que je l'ai vu dans la boucle de mail à laquelle je suis. » Moi, je trouve que j'en reçois des boucles de mail comme ça, c'est des folies furieuses. Hein. Et c'est n'importe quoi, parfois. Donc, il y a tout un processus aussi d'éducation. On doit remettre nos institutions un peu d'équerre, c'est-à-dire des tiers de confiance. Et donc, avant de se précipiter vers des référendums permanents, on doit rebâtir ce qui fait la confiance et le rapport à la vérité dans notre société. Ça passe par l'éducation, ça passe par un vrai travail de réflexion que les médias doivent avoir sur eux-mêmes, qu'on doit collectivement avoir sur le statut de l'information. Est-ce qu'une image que j'attrape 2 secondes dans une salle, que je sors de son contexte, que j'envoie dans la terre entière, c'est une information? À une époque, on va pouvoir de plus en plus les manipuler. Non. Si elle vient de quelqu'un qui est un professionnel de ça, qui a une déontologie, qui doit donc en rapporter, peut-être que ça a une autre valeur. Il faut qu'on travaille, on l'évoquait tout à l'heure dans nos débats, sur l'indépendance scientifique. On dit tout et n'importe quoi sur le glyphosate, ceci, cela. Il faut qu'on remette des paroles d'autorité. Moi, ma parole n'est pas parfaite sur le glyphosate. Il y a des scientifiques indépendants dont je dois pouvoir garantir l'indépendance et auxquels vous devez croire. Et donc ces fonctions de confiance dans notre société ont été bousculées. Donc il faut les remettre avant de se précipiter vers le référendum d'initiative citoyenne. Puis la dernière chose, il ne faut pas se tromper. Dans les derniers référendums, les puissances étrangères ont beaucoup manipulé le vote. Et un référendum, c'est aussi parfois la porte ouverte au mensonge. Je vais vous citer un exemple avec nos amis britanniques. Ils ont voté pour le Brexit. Il y a des gens de bonne foi qui avaient parfois la même colère que vous. Ils ont dit « La source de tous nos maux, c'est l'Europe. C'est une cochonnerie. » Il y avait des bus entiers qui passaient qui disaient « Vous allez économiser, je ne sais plus le montant, c'était 36 milliards de pounds si vous sortez. Ça se fera en 15 jours. » Les gens ont voté. Et les gens qui ont voté le Brexit, ils l'ont fait en bonne foi. Ils étaient en colère, leur vie était impossible, ce système était injuste. Bilan des courses, ça fait 2 ans que ça dure. Ceux qui leur avaient dit voter le Brexit, ils se sont tirés les flûtes les 15 jours d'après. Ils n'ont même pas voulu gouverner. Ils sont partis. Et les gens sont en train de s'apercevoir que tous les chiffres qu'on leur avait donnés étaient totalement faux. Ce qu'on leur avait dit qui se ferait du jour au lendemain est infaisable et qu'au fond, ça va devoir coûter. Est-ce que vous pensez que dans ce contexte-là, le référendum était une bonne chose? Non. Parce qu'il n'a pas permis un débat instruit, transparent, apaisé. Il a déchiré une société, il a laissé une société ouverte à des informations venant de l'extérieur ou à des manipulations terribles. Donc, oui au référendum, mais bien choisi. Oui au référendum si d'abord nous savons redevenir des sociétés démocratiques fortes, avec un rapport à l'information et à la formation exigeante. Un citoyen qui s'exprime sur un sujet, il doit avoir travaillé le sujet et s'être formé pour bien le comprendre. Voilà. Méfiez-vous des vendeurs de rêves qui vous disent que vos colères, on trouvera une solution à coup de référendum toutes les semaines.